Est-ce que la vertu d'espérance théologale peut se dégrader? Alors d'abord, je rappelle ce que c'est que la vertu d'espérance. Ça se différencie de l'espoir. L'espoir, c'est attendre quelque chose qui rend heureux maintenant, sur terre. L'espérance théologale attend de Dieu quelque chose de plus grand que pour la terre, mais pour l'éternité. Donc par exemple, en cette vie, la grâce de Dieu, sa présence dans nos cœurs, qui permet dans l'autre monde d'obtenir la vie éternelle. C'est donc une vertu religieuse. Évidemment, celui qui a la chance d'avoir reçu de Dieu l'espérance théologale, eh bien plus il vieillit, plus il devient joyeux, parce que pour lui, la vraie vie arrive de l'autre côté, et il compare cette vie à une sorte de marche préparatoire, une sorte de purgatoire. Maintenant, est-ce que cette espérance qui paraît très positive, source de joie, est-ce qu'elle peut se dégrader? Eh bien je dirais que oui. Finalement, toutes ces vertus chrétiennes, toutes sans exception, sont un peu comme la crête au sommet d'une montagne. Cette crête où de chaque côté il y a un précipice. Quand on marche sur la crête, c'est merveilleux. On a une vision panoramique de la lumière. Mais un pas à droite, un pas à gauche, et on tombe dans l'excès. Et je voudrais raconter quelques excès. Le plus connu, celui qu'on raconte dans l'histoire, c'est cette fameuse parole « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Alors en fait, c'est une légende. Cette parole n'a jamais été prononcée et elle est rapportée 2 siècles après les événements des croisades contre les Albigeois, donc au XIIIe siècle. La légende dit que cette parole aurait été prononcée par un légat du pape appelé Arnaud Amaury lors du siège de Béziers. Alors même si cette parole n'est pas historique, de toute façon, on peut voir en elle d'autres moments où elle s'est produite dans toutes les religions. Principalement lorsque ces religions entraient dans une sorte de fanatisme de l'espérance, une exaltation de l'espérance, faisant désirer la vie éternelle au point de mépriser la vie terrestre complètement. C'est une chose qui, d'actualité, est connue. Par exemple, certains se disent « mais les djihadistes sont des fous, sont des nihilistes, ils veulent le néant ». Pas du tout. Ils vivent d'une espérance théologale exaltée, dégradée. Ils attendent la vie éternelle. Et ils tuent, ils font des attentats pour la gloire de Dieu. Et ils disent « ceux qui mourront et qui seront innocents dans ces attentats, peu importe, Dieu reconnaîtra les siens ». De l'autre côté, ils auront la vie éternelle. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et il faut envoyer le maximum de mécréants en enfer, au contraire. Le raisonnement de ces djihadistes est fondé sur quelque chose, une parole qui est dans le Coran, effectivement, mais qu'on peut trouver aussi dans toutes les religions, comme je le disais. À savoir, si je combats pour Dieu sur terre, Dieu me bénira, donc c'est tout à mon avantage. Si la victoire vient, tant mieux. Je pourrais, à ce moment-là, régner avec Dieu sur terre. Et si je meurs au combat, tant mieux, puisque de l'autre côté, j'aurai la vie éternelle, je serai martyr. Donc on le voit, l'espérance théologale peut se dégrader de cette façon-là. Mais elle peut se dégrader de bien d'autres façons. Là, j'ai pris une dégradation à droite, prenons une dégradation à gauche. Dans l'espérance théologale catholique, il est annoncé que le royaume de Dieu ne s'établira pas en passant par une grande victoire terrestre, mais bien au contraire, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, par le fait que l'Église passera par un martyr qui ressemblera à celui du Christ. Et donc, elle périra de la main de ses adversaires, de la main du dernier antéchrist en particulier, et c'est à ce moment-là, quand tout semblera perdu, comme à la croix, que le Christ reviendra dans sa gloire, établira son règne d'amour devant des gens repentants d'avoir commis un tel crime et qui n'espéraient même plus une telle apparition. On pourrait dire, c'est très beau, et au moins les gens qui croient en ça n'iront pas se battre pour tuer au nom de Dieu. Oui, mais comme toujours, la corruption du meilleur peut être la pire, et voilà une dégradation possible. Certains disent, oh bien, de toute façon l'Église est attaquée. Eh bien, acceptons-le. Le règne de Dieu sera plus rapide à venir et laissons-la se faire détruire. Laissons la foi disparaître, être attaquée de l'intérieur comme de l'extérieur. Dieu sauvera au bout du compte les hommes qui ne refuseront pas son salut. Eh bien cette attitude fataliste est absurde parce qu'elle oublie que l'espérance, elle est alliée à une autre vertu qui s'appelle la charité. Et la charité, l'amour de ses frères en particulier, ne peut pas accepter qu'ils oublient complètement la parole de Dieu,
C'est source de tellement d'angoisse, d'une vie terrestre matérielle qui peut être parfois heureuse et qui est insensée. Donc je dirais, lorsqu'elle est équilibrée par la charité fraternelle, la vertu d'espérance retombe un peu sur ses rails dans les deux cas que j'ai indiqués. Parce que si on aime son frère, on ne le tue pas en disant que Dieu le reconnaîtra de l'autre côté. Et d'autre part, on ne le laisse pas être soumis à toutes sortes de dégradations de sa foi, au prétexte que, de toute façon, le Christ à son retour donnera la vérité. En tout cas, on le voit, toutes ces vertus très fines peuvent facilement se corrompre si elles ne sont pas modérément équilibrées l'une par l'autre.